Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nous sommes vendredi et c'est notre dernière émission de la semaine. Alors commençons tout de suite et découvrons ce que les cartes vont nous révéler. La première question nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, vous louez un appartement depuis 3 mois, les locataires ne vous payent pas, vous avez des doutes sur leur honnêteté. Est-ce que je les vois quitter rapidement l'appartement ou devrez-vous entamer des procédures ? Alors, je pense vraiment qu'ils ont une situation financière qui n'est pas idéale. Je parle en l'occurrence de vos locataires. Moi, j'ai l'impression que vous allez trouver un certain accord. Il y a l'idée de démarche officielle, de démarche légale, donc en l'occurrence de procédure, mais j'ai l'impression que vous allez peut-être pouvoir trouver un arrangement où qu'ils vont partir en quelque sorte d'eux-mêmes. Mais c'est vrai que là, je ne pense pas que vous puissiez rattraper l'affaire par rapport à eux, parce que pour moi, leur situation financière n'est pas bonne du tout. Donc ça va vous crisper un petit peu, déjà ça vous crispe énormément, mais je pense qu'il faut amener une démarche légale. Voilà, ça permettra de négocier, ça permettra de discuter en quelque sorte. Voilà moi comment je ressens les choses aujourd'hui. Mais c'est vrai que vous êtes dans une année qui est pas super. Ça ira mieux l'année prochaine, Nathalie. Mais en l'occurrence, vous allez de toute façon récupérer votre bien et pas dans un an. Martine, bonjour. Alors, Alicia vient d'avoir son bac. Aura-t-elle son permis de conduire ? Elle le passe mercredi 13 juillet. Écoutez, moi je ne suis pas persuadé qu'elle soit entièrement prête, Alicia. On sent que c'est un événement, je dirais presque qu'il la stresse beaucoup plus que le bac. En tout cas, on sent qu'elle est pas franchement à l'aise. Alors, c'est pas l'évidence même. Je vais vous dire un tout petit oui, mais c'est un oui avec quand même certaines réserves, Martine. Je pense qu'il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas dans la conduite. Vous pouvez en parler avec Coraline, qui a passé son permis il n'y a pas très très longtemps et qui l'a réussi, et qui a réussi à combler ses lacunes. Mais je pense qu'il y a certaines choses qu'elle a du mal à vraiment faire, en fait. Pas de champagne. Oh, écoutez, allez, restons positifs. Elle a encore quelques jours devant elle pour essayer de bien redresser les choses. Mais il y a un stress chez elle. Il y a une sorte de comme si elle était tétanisée d'une certaine manière. Mais bon, allez, soyons positifs. Elle va l'avoir. Nicolas, bonjour. Alors, aurez-vous une relation avec Mike ? D'accord, vous n'êtes pas à côté géographiquement, vous ne connaissez pas sa date de naissance, enfin en tout cas le jour de naissance.
Ah, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous perturbent ou qui vous font vous interroger énormément par rapport à Mike. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas encore complètement éclaircies, à mon sens. Lui, j'ai l'impression qu'il vient en quelque sorte de vivre une transition, où il est en cours de transition. On sent que sa vie est en train de prendre corps différemment. Bon. Écoutez, dans ces cartes-là, il n'y a rien qui s'oppose à une entente entre vous. Hein. Au contraire, on sent qu'il y a un courant qui passe quand même pas mal. Donc, je dirais, pourquoi pas, Nicolas ? Joël, bonjour. Alors, vous deviez partir en vacances au mois d'août avec votre mari. Un changement s'annonce-t-il ? Garde des petits-enfants. Mais comment je l'interpréterais ? En tout cas, moi j'ai l'impression que ces vacances vont quand même être très agréables. Aujourd'hui, il y a l'idée de retard. Alors peut-être que vous allez garder les petits-enfants, partir après. Enfin, il y a quand même pas une idée de chamboulement à 100%. Hein. C'est-à-dire qu'au contraire, je trouve que ces vacances vont être super agréables. Vont être sous le signe du beau temps, vont être sous le signe, je dirais, d'une certaine harmonie. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont là, donc effectivement, c'est tout à fait plausible. Mais ce que je ressens avant toute chose, Joël, c'est que je pense que vous allez bien vous amuser pendant ces vacances. Donc pour rebondir... je dirais non, c'est plus dans le plaisir que vous passerez ces vacances. Donc, allez-y tranquillement. Laurence, bonjour. Alors, au mois de juin, vous n'avez pas trouvé de travail. Vous savez qu'il y a un blocage comme nous en avions parlé. Est-ce que ce blocage va-t-il durer ou allez-vous trouver un emploi durable ? Bon, on vous demande quand même de la patience, Laurence, encore. Hein. C'est pas de l'instantané. Il est vrai que vous êtes quand même dans une phase qui est assez fragile, malgré tout, mais qui ne sera pas catastrophique. Hein. C'est-à-dire que vos finances, bien sûr, ne sont pas merveilleuses, mais il n'y aura pas de chute, il n'y aura pas vraiment quelque part de risque irréversible, d'une certaine manière. On sent qu'il y a des projets qui vont se mettre en place, ça veut dire qu'il y a des démarches, ça veut dire qu'il va y avoir des contacts, des offres, des propositions sur le plan professionnel, et je pense que vous allez repartir. Peut-être qu'il y a l'idée de mouvement dans votre travail, peut-être que ce ne sera pas forcément à côté de chez vous, mais en tout cas, après cette période un petit peu tangente, un petit peu mitigée, non, vous allez rentrer dans une phase qui sera excellente et qui vous permettra de trouver un travail stable. Mais c'est vrai que 2011 n'est pas l'idéal, n'est pas vraiment l'année la plus propice à cela. Je sais que 2012
au contraire, vous permettra vraiment de relancer la dynamique, mais j'ai quand même de bons espoirs pour que, à partir de la rentrée, à partir de septembre, il y a des choses qui s'enclenchent favorablement pour vous, Laurence. Josiane, bonjour. Alors, vous avez repris une relation amoureuse en juillet 2010 avec Bruno. Est-ce que votre relation va évoluer positivement ? En fait, moi, vraiment la première chose que je ressens, Josiane, c'est que je trouve que Bruno est quand même quelqu'un d'assez instable sur le plan sentimental. Il est vrai qu'il a traversé certaines crises sur le plan affectif, qu'il n'a pas eu véritablement une vie, je dirais, de progression rectiligne, mais plutôt une phase où il a subi de nombreux bouleversements. Donc c'est quelqu'un qui est quand même à fleur de peau, et bon, quelqu'un qu'il n'est pas toujours évident de comprendre dans son fonctionnement, dans ses choix. Donc c'est une vie qui n'est pas évidente de prime abord. Alors, pour moi, vous avez envie que ça évolue. C'est vrai que c'est une année, je trouve, quand même assez fragile sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Et c'est vrai que vous pouvez vivre dans un certain, entre guillemets, sentiment de solitude, ou de ne pas être comprise, ou ressentir quand même une certaine frustration par rapport à toute votre vie sentimentale. Moi, ce qui ressort, c'est quand même une certaine instabilité, c'est-à-dire que construire avec Bruno n'est pas évident dans le sens où on ne peut pas véritablement se projeter dans l'avenir, on ne peut pas faire de plan, on ne peut pas quelque part élaborer un rythme à l'évolution de votre relation. Donc c'est un petit peu au jour le jour, hein, en quelque sorte. Et moi, le conseil que je vous donnerai aujourd'hui, c'est ne projetez pas, vivez les choses comme elles viennent, vivez l'instant présent. Ça me paraît beaucoup plus judicieux aujourd'hui. Voilà moi comment je verrais les choses. Mais c'est quelqu'un qui a quand même une sacrée personnalité. Hein. C'est quand même tonique. Hein. Coraline, bonjour. Alors, est-ce que votre santé va bien ? Depuis 2 semaines, vous êtes malade. Vous êtes allé voir le médecin qui, en fait, n'a pas permis de vous soigner. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est pas mal de fatigue. Hein, l'impression qu'il y a la difficulté à se mouvoir, la difficulté vraiment à avoir de l'entrain, à être dynamique. Bon, moi, je pense que les choses vont se rééquilibrer tranquillement, mais j'ai quand même l'impression que vous avez une sorte de... C'est quelque chose de viral, à mon avis. C'est un virus, c'est quelque chose qui vous empêche d'être quelque part bien physiquement. Donc, moi, je vous encouragerais à poursuivre les recherches, je ne sais pas, par une prise de sang, par exemple, ou par retourner voir votre médecin ou un autre médecin, parce qu'il y a quand même quelque chose de viral dans cette histoire.
Marcel, bonjour. Alors, est-ce que votre couple avec Patrick va durer ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Et c'est vrai que vous n'arrivez pas d'une certaine manière à trancher. Je ne pense pas que vous soyez pleinement heureuse dans votre couple. Je trouve que cette année, Patrick n'est pas dans une dynamique qui soit très favorable à un épanouissement. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il y a une sorte de repli ou de choses qui fonctionnent pas très très bien entre vous et qui amènent certains changements. Alors moi, je ne suis pas certain. Je suis un petit peu pessimiste et mitigé sur la longueur de vie, sur la durée de vie de votre relation avec Patrick. Moi, je trouve que c'est pas très épanouissant en fait. Ophélie, bonjour. Alors, est-ce que vous avez réussi votre licence de droit ? Alors, je ne sais pas s'il y a un rattrapage, je ne sais pas si c'est juste direct, mais on n'a pas des cartes qui sont extrêmement positives. Je ne sais pas, avant de faire les cartes, j'avais une bonne intuition, je dirais comme si vous l'aviez réussi, comme si ça prenait une bonne route, mais ces cartes nous offrent quand même des difficultés, nous ouvrent sur des lacunes, nous ouvrent sur quand même certaines contrariétés par rapport à votre licence. Donc je dirais que c'est loin d'être du gagné, Ophélie. Mireille, bonjour. Alors, votre situation financière va-t-elle s'améliorer ? Oui, je pense qu'elle va se rééquilibrer, Mireille. Et je pense que cette fin d'année va certainement vous permettre d'améliorer votre situation financière. Alors c'est vrai que ça risque de se faire en 2 étapes, c'est-à-dire que cette année, vous pouvez vraiment exercer un meilleur contrôle ou en tout cas avoir une gestion qui soit beaucoup plus efficace. Pour moi, il y a quand même l'idée de rentrée d'argent, indiscutablement. Il y a une 2e étape, mais elle qui sera un petit peu plus lointaine, et je pense notamment à 2014. Mais déjà, cette année, non pas 2014, 2013, pardon. 2013, et je pense que ce sera la 2e étape qui vous permettra vraiment de consolider et d'être mieux sur ce secteur de vie, en quelque sorte. Donc non, je suis pas pessimiste, au contraire je suis optimiste, je pense que vous allez vous en sortir. Odile, bonjour. Avez-vous une chance de gagner une petite somme à l'euro-million ? Bon, ça va, vous êtes modeste, vous demandez une petite somme, parce que, effectivement, sur l'euro-million, pour savoir si vous m'aviez demandé si vous aviez une chance d'avoir
les 5 numéros, les 2 étoiles, il faut quand même savoir qu'il y a une chance sur plus de 180 millions. Enfin, c'est absolument gigantesque. Mais bon, on peut regarder si vous avez un peu de chance à 7 € millions. Ouais, écoutez, moi je trouve que ces cartes peuvent vous apporter une certaine chance. Bien sûr, le jeu est à consommer avec modération, Odile, bien évidemment. Donc, mais vous pouvez jouer, vous avez des chances de gagner des petites sommes, enfin de gagner, que ça vous fasse plaisir en quelque sorte. Donc, oui. Alexandra, bonjour. Alors, est-ce que votre mari va re-signer un contrat à la fin de son CDD le 6 septembre dans sa société ? Alors, ces cartes me parlent de contrat, ces cartes me parlent de nouveau démarrage, me parlent de proposition également, parce que j'ai même le sentiment que qui est dit peut avoir d'autres offres. Mais pour moi, vraiment, il y a un nouveau départ sur le plan professionnel et quelque chose qui va être positif pour lui, qui va passer par des pourparlers, par des échanges, par de la communication. Enfin bref. Pour moi, il y a effectivement l'idée de contrat, de nouveaux contrats qui se signent, Alexandra. Patrice, bonjour. Alors, vous voulez savoir si un jour vous allez perdre votre timidité qui est très forte à votre goût. Effectivement, elle est excessivement prononcée, Patrice. Hein. Pourtant, j'avais l'impression sur le chat que vous ne sembliez pas. Mais enfin bref, si vous me posez la question, c'est que c'est important pour vous. Moi, je pense que il y a vraiment des choses qui viennent, à mon sens, de l'enfance, hein, qui ne vous ont pas permis vraiment de vous installer comme vous le souhaitiez, d'être vraiment centré. Mais vous arriverez à perdre votre timidité, enfin, je dirais sans aucun souci. Il y a des choses qui vont dans votre vie vous permettre vraiment de dépasser cette timidité. C'est un cheminement qui va se faire tranquillement, sereinement. Mais bon, vous avez quand même une certaine personnalité. Vous savez, bien sûr, vous avez pas mal d'émotivité, mais en tout cas, moi, je ne vois rien contre la disparition de cette timidité, Patrice. Frédéric, bonjour. Vous souhaitez passer le concours d'aide-soignante. Allez-vous être reçu dans une école et pouvoir suivre la formation ? Écoutez, moi je vous dirais un grand oui, Frédéric. Moi j'ai l'impression que effectivement il y a un redémarrage. Peut-être que ça va
l'école que vous souhaitez va peut-être vous obliger à, je sais pas, à déménager ou à vous déplacer. Enfin, il y a vraiment l'idée de déplacement. Hein. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que oui, vous allez intégrer une école d'aide-soignante. Enfin, en tout cas, là, les cartes sont vraiment magnifiques, Frédéric. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Océane, bonjour. Allez-vous avoir votre bac de français ? C'est pas de l'acquis, hein, Océane. Hein. C'est pas de l'acquis, dirais-je. Hein. Ça me paraît très mitigé. Il y a quand même une petite idée de déception derrière cela. Ouais, c'est un peu ce qui apparaît dans les cartes, Océane. La dernière question nous est posée par Soraya. Soraya, bonjour. Alors, est-ce que vous êtes prête à vous relancer dans une histoire amoureuse ? Alors, je vous dirais, Soraya, pas complètement, mais ça suit son cours parce que dans ces cartes, il y a l'idée de rencontre. Donc, vous allez faire une rencontre. Il y a vraiment une idée où, quelque part, vous allez revivre un démarrage affectif et je pense que c'est quelque chose qui sera très positif pour vous. Donc, c'est vrai, vous avez été un petit peu ballotté sur le plan affectif. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de mûrir, il y a vraiment d'autres choses dans votre tête qui sont en train de se créer et qui vont vous permettre de revivre une histoire amoureuse. Donc nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas de retrouver Rose demain à partir de 16h30. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi à partir de 13h05. Je vous souhaite un très agréable week-end. Merci pour votre fidélité. À lundi. Bye bye.